ça? Eh bien, face à ça, il faut maintenant parler de ce qu'était la résistance, qui étaient des gens comme vous, qui n'avaient pas un rond, qui ne passaient dans aucun média. Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Vous connaissez cette petite ritournelle? Qu'est-ce que disait sur cette affiche de la résistance française de juin 1942, qui reprenait la déclaration de De Gaulle, publiée dans les journaux clandestins le 23 juin 1942 ? Nous voulons que tout ce qui appartient à la nation française revienne en sa possession. Nous voulons que le peuple français soit seul maître chez lui. Nous voulons que toutes nos libertés intérieures nous soient rendues. Nous voulons que tout ce qui porte atteinte aux droits, aux intérêts, à l'honneur de la nation soit châtié et aboli. Nous voulons que l'idéal séculaire de liberté, égalité, fraternité soit mis en pratique. Nous voulons que cette guerre ait pour conséquence une organisation du monde établissant la solidarité et l'aide mutuelle des nations. Nous voulons qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous élisent l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. Et regardez cette affiche de l'époque, au moment précis de la libération, cette affiche des forces françaises de l'intérieur qui avaient été placées sous le commandement du général Koenig, les FFI, comme on le disait. Regardez cette phrase et ce paragraphe tout à fait extraordinaire. La résistance française est née du refus de la défaite, refus non motivé, qui ne s'appuyait sur aucun raisonnement, aucun intérêt. Il venait du plus profond de notre être, du sentiment instinctif que malgré un tel effondrement, l'honneur du pays pouvait être sauvé. La résistance française a pris pour mission de maintenir l'honneur. Elle a groupé tous les hommes pour qui une telle mission paraissait désormais, malgré son apparente inconséquence, la seule raison de vivre. Malgré son apparente inconséquence, ça veut dire malgré le fait qu'ils savaient qu'a priori tout était cuit. Incarnée par son chef, le général de Gaulle, la résistance n'a cessé durant 4 ans de suivre la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. C'était une citation d'un discours de Charles de Gaulle le 18 juin 1942 à Covent Garden pour le 2e anniversaire de l'appel du 18 juin. La voie la plus dure, mais la plus habile, la voie droite depuis 4 ans. Permettez-moi de vous expliquer ou de faire un parallèle. Nous, depuis la création de l'UPR, il y a 4 ans et demi, nous avons dit toujours la même chose. Toujours et toujours et toujours. Et en atteste notre charte fondatrice, qui n'a pas été changée d'un iota depuis 4 ans et demi. Nous avons suivi la voie la plus dure, mais aussi la plus habile, la voie droite. Alors, tout ceci a donné naissance à quoi? Au Conseil national